Yo les bitches et bienvenue dans ce 8e vlog bricolage où je vais donc vous montrer aujourd'hui comment récupérer une alimentation de PC, une vieille lime de PC ATX comme ceci, pour la transformer en alimentation 12 volts, 5 volts et 3,3 volts de type laboratoire. Donc comme vous le savez, l'avantage de ces alimes, c'est qu'elles sont capables de sortir pas mal de courant. Et même les vieilles comme celle-ci, qui n'ont même pas de prise SATA, délivrent une tension qui est quand même assez stable et assez proche de la valeur qu'ils annoncent. En fait, c'est très simple, je vais juste vous montrer le principe, après vous le faites à votre sauce. Donc il y a plusieurs fils sur ces alimes. J'ai fait ma petite feuille, vous avez vu. Et donc les principaux dont on va avoir besoin, ça va être donc les fils noirs, les fils jaunes qui sortent 12 volts, les fils rouges qui sortent 5 volts et les fils oranges qui sortent 3,3 volts pour ceux qui en ont besoin. Donc le fil noir, bien sûr, c'est la masse, ce sera votre 0 volt. Donc à l'intérieur, vous voyez qu'on peut se dire, oh là là, ça sort sur plusieurs sorties différentes, mais en fait dedans tout est relié. Le 12 volts sur certaines alimentations, ça sort sur plusieurs régulateurs, mais au final on peut tout relier ensemble. Donc quand vous allez démonter, ouais, regardez, j'en ai déjà démonté une. Quand vous allez récupérer votre alim et la démonter, faites toujours attention qu'elle soit bien débranchée, éteinte et déchargée. Vous pouvez donc déjà relier tous vos fils, mais là je vais vous montrer quand on l'ouvre, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Donc quand vous arrivez à l'intérieur, comme vous le voyez, c'est un petit peu le bordel. Mais donc vous voyez que tous les fils, tous les rouges, tous les noirs, tous les jaunes sont tous regroupés sur un seul point. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est tout couper, garder un petit peu de longueur quand même. Les relier, comme je disais, en paquets en fonction de leur couleur. Donc après, on va pouvoir fixer tout simplement des petites bornes comme ceci qui sont des fiches bananes. Là, ce sont des fiches bananes femelles avec une isolation par rapport au châssis, c'est-à-dire qu'elles ont des petites pièces en plastique ici qui vont se fixer à l'intérieur. Et donc le fil central sera isolé de notre boîtier en métal. Alors après, quelque chose à savoir sur ces alimentations, c'est qu'elles ont besoin de tirer un minimum de courant pour avoir une tension de sortie stable. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser des résistances de puissance comme ceci. Là, c'est une résistance donc 36 ohms 5 watts. Et il va falloir en relier une donc entre la masse et le plus 5 volts, généralement, ça peut être le plus 12 volts aussi, pour qu'en fait, il y ait un petit peu de courant qui sorte pour stabiliser donc la tension de sortie. Donc faites des tests, vous mesurez la tension déjà que vous avez entre le plus et le plus 5 volts ou le 12 volts et puis la masse. Si c'est genre 11 volts ou si c'est 4 volts, vous savez qu'il va falloir tirer un petit peu de courant. Un autre truc très important, c'est que pour que votre alimentation démarre, il faut que le fil vert qui est ici soit connecté à la masse, donc au fil noir. Donc là, à ce moment-là, vous allez avoir le choix soit de le relier comme j'ai fait sur celle-ci, je l'ai déjà fait, vous le reliez constamment à la masse, et dans ce cas-là, c'est l'interrupteur à l'arrière qui fera votre interrupteur on-off. Soit vous le reliez en série avec un interrupteur, donc vous faites rentrer le fil vert dans l'interrupteur, l'autre sortie de l'interrupteur, vous le reliez au fil noir. Comme ça, c'est cet interrupteur qui va allumer votre alim. Donc ne croyez pas qu'elle est cassée si elle ne démarre pas, il faut juste effectivement que le fil vert soit relié à votre masse. Les autres petits fils de couleur qu'on a là, on a un fil marron, bon là j'en ai pas, j'ai qu'un orange, mais on a un fil marron normalement qui est un capteur pour mesurer la tension sur le 3,3 volts. Donc il va falloir relier si vous l'utilisez au fil orange, puisque s'il y a des pertes de tension, ça va en fait monter un petit peu la lime pour que ça reste stable. Ensuite vous avez un fil, des fois un fil blanc qui est du moins 5 volts, un fil bleu ici qui est du moins 12 volts. Un fil gris qui est un fil de signalisation quand la tension est arrivée à sa bonne valeur. Dans mon cas, je vais vraiment utiliser que 3 fils, le rouge, le noir et le jaune. Chose importante aussi, comme vous allez tirer pas mal de courant, ne laissez pas un seul fil relié à votre petit bornier en sortie, parce que si vous tirez genre 4, 5, voire 10 ampères, ça va faire un peu ce qu'on appelle un grille-pain en fait, donc ça va chauffer et il vaut mieux avoir, limite vous gardez tous les fils et vous les reliez entre eux. Dans mon cas, je vais décider de mettre mes borniers au-dessus. Une fois que j'ai dénudé tous mes fils, laissez bien un petit peu de longueur. Essayez de le faire le plus fin possible puisque ce sera plus facile à souder sur vos cosses après. Et ce que je vais faire pour maintenir mes fils sur mes borniers, c'est que je vais utiliser des petites cosses comme ceci, des petites cosses à sertir. Donc je vais enfoncer mon fil là-dedans, serrer très fort avec une pince à sertir, ou alors limite souder si je veux être sûr que ça tienne. Et je vais donc le passer à l'intérieur et puis mettre mon deuxième écrou comme ceci, et au moins ce sera connecté. Ça coince là-dedans et... Voilà, ça bougera plus. Voilà, donc maintenant je vais faire ça avec les rouges et les jaunes, et on va pouvoir passer au trou. America, fuck yeah. Ma moulinée a sorti sa lime à ongles. Ah.
Ah oui, au fait, ceux qui m'ont dit de mettre du tissu pour que ça évite de faire des trous en triangle, je comprends pas votre technique parce que la chose qui va se passer obligatoirement, c'est ça. Hein, bon, je sais pas. Si vous avez une technique pour ne pas faire de trous en triangle qui éventuellement n'arrache pas un doigt, dites-moi. Donc là, mes trous sont faits, ils se sont alignés sur penche la tête. Je vais ensuite relier simplement une résistance de 220 ohms avec le plus ou le moins, peu importe, de la LED au 5 volts et puis le moins sur la masse avec juste des petits fils qui iront sur les borniers également. Et j'emboîte tout ça et puis je referme et c'est fait. Voilà. Hop, et là je peux emboîter la partie mâle de mon plastique dedans. Ma LED, je l'ai maintenue comme ceci avec un petit support en caoutchouc. Et donc là, je l'ai relié en série avec une résistance de 220 ohms. J'ai mis tout ça dans de la gaine thermo pour protéger. Et donc je vais relier en même temps que je serre mes cosses venant des gros fils. Je vais relier donc mon fil noir sur la masse et mon fil rouge sur la borne verte qui sera en fait le plus 5 volts. Et le plus 12 volts sera ici. Et voilà, tout est connecté. Donc si jamais votre alimentation ne sort pas la bonne tension, comme je vous ai dit, cette petite résistance de charge, vous pouvez donc la mettre à ce moment-là dans votre circuit, donc entre la masse et le 5 volts ou le 12, selon les alimentations. Généralement, les vieilles comme ceci, c'est sur le 5 volts. Elle va chauffer un petit peu, donc faites gaffe que ce soit bien isolé surtout. Et à ce moment-là, donc ça va lui permettre de tirer un peu de courant et de sortir ce qu'il faut. Donc au moins, tout est isolé, il n'y a pas de risque que ça touche. Bien, j'ai mon alimentation qui est branchée, donc j'appuie sur l'interrupteur qui est à l'arrière. Si jamais ça ne s'allume pas, rappelez-vous, il faut relier le fil vert à la masse. Donc là, maintenant, je vais me brancher ici, sur le 12 volts, et bah, c'est bon, ça marche. Et donc entre là et là, j'ai 12 volts, et ici, j'ai 5 volts. Voilà. Mais les bitches, c'est tout pour ce 8e vlog bricolage, juste avant la nuit, yes. Donc amusez-vous à refaire une alim comme ceci si vous en avez besoin, ça peut être super pratique. Vous avez mon vlog précédent qui est à voir juste ici sur l'Arduino, pour ceux qui veulent commencer, ça peut être super intéressant. Et moi je vous dis, bricolez bien et surtout bricolez safe. Ciao. Je vais quand même laisser les fils du 3,3 volts et relier la sonde pour le... Le steak de chien, ça se mange. Y'a quoi dedans? Oh, l'écrou. Je n'ai pas de pointeau sur moi. Ah putain, chier. Vous voyez, j'ai appris depuis la dernière fois quand même. Et le fil rouge qui va aller sur le 5 volts, ce sera... Mais je suis bon avec les impros. Ça, putain. Avec ça et ce sera maintenant. Ah, bordel.